2 semaines plus tard, les envoyés diplomatiques du village reviennent et annoncent que sur 10 villages, 4 autres ont accepté de se rassembler pour combattre cette nouvelle menace. C'est ainsi que le village tout entier prit la décision de partir au rassemblement de l'Alliance, dans le village le plus grand et le plus fort. Arki s'est occupé de mettre en place le plan pour partir avec un maximum de ressources sans se faire repérer. Il aura fallu 4 jours, une pour la mise en place du plan, pour l'application, et 2 pour rejoindre le village allié. C'est après l'arrivée de tous les villages alliés qu'une réunion entre chefs put se tenir. Les généraux étaient autorisés à écouter sans participer. Il n'y avait que Arki, Éléonore et Mahama qui écoutaient. Éléonore réagit à une des paroles des chefs. « Aucun dieu ? Comment font-ils alors tous ces religieux ? Je ne sais pas, cela doit être dur de se débrouiller sans personne pour les guider, dit Arki. Mahama rétorque, on se débrouille sans. Mais les dieux nous manquent cruellement aujourd'hui. Que faire face à ce manque demande Éléonore. Mahama répond, attendre. Attendre ? La bonne blague et s'exclame Arki. Quoi ? Demande Mahama. Rien. En vrai, quand j'ai réfléchi, sur le continent originel, ils sont pareils. Là-bas, il y a un dieu unique que tout le monde prie. Dit d'après les textes sacrés que l'on aurait été créé à son image. Moi, je dis que c'est une grosse blague. Nous sommes trop imparfaits pour être à l'image d'un dieu parfait. Ou sinon, c'est que notre dieu n'a jamais été parfait. Ils passent leur temps à attendre qu'il agisse, les croyants. Quel est le mal ? Aucun être ne peut être parfait, dit Mahama. Et il leur faudra un guide. Et qui ? Demande Mahama. Toi, par exemple, dit-il en fixant Mahama. Moi ? Impossible. Ce n'est pas une voie que tu souhaites emprunter ? Demande Arki à Mahama. Non, moi je souhaite protéger mon village, c'est tout. Voilà pourquoi tu pourrais être leur guide. Tu n'es animé que de bonnes intentions. Tes cornes sont blanches comme le soleil qui brille. Tu es un modèle pour tous les membres du village. Tu en aurais largement l'étoffe. Ce n'est pas ce que je veux, moi. Je veux que le continent bouge, qu'il change, qu'il ne reste pas celui qu'il est et qu'il a été. Et je ne veux pas être le guide. Je ne ferai que reproduire les mêmes erreurs que les autres qui ont été guides eux-mêmes. Et pourtant, il n'y a que comme ça que tu peux t'assurer d'avoir ce que tu veux. Guide-les et mène-les vers ce continent, qui est ton rêve. Si tu ne bouges pas, alors le monde restera tel qu'il est. Et ce ne sont pas ces vieux-là qui vont le faire changer. Ce monde qu'ils aiment avec nostalgie et mélancolie à la fois. Ce monde que tu veux, tu dois le construire. Tu dois leur montrer que c'est un monde meilleur. Tu dois leur dire ce qui les entend. Et leur dire ce que... C'est bon, arrête-toi là. Je vais dormir. Bravo, tu l'as marqué. Bon, je vais dormir aussi, chef, dit Éléonore. Je reste pour écouter la fin de la réunion. Et Torkel, qui était resté caché, lui, part en pensant à ce qu'a dit Arki. Et pendant ce temps, le seigneur Michaelus et ses alliés, 3 autres seigneurs, ont débarqué sur les côtes de ce nouveau continent. Et ils se préparent pour une attaque. La prochaine bataille va bientôt arriver. Les chefs du village ne sont toujours pas prêts. Les seigneurs, eux, sont totalement prêts. Comment cela va-t-il se finir ? Arki se dit que ce continent risque de changer. C'est follement excitant.